Je voulais juste faire une boutade. Tout à l'heure, on disait comment s'occuper des chiens. Je disais, le jour où on donnerait le droit de vote aux chiens, les élus vont sans doute s'en occuper un peu plus. Bonsoir, Hugues Meillot. Bonsoir, Jesmir Armoudou. Bonsoir. Bonsoir, Jessica Pitou. Debout la France, j'allais dire, vous avez été un des rares, j'ai vu, à ne pas sauter de joie lorsque Éric Habarège a été nommé secrétaire d'État à l'égalité réelle. Je me trompe? C'est du cinéma. Pourquoi? On tombe facilement dans l'auto-congratulation, dans l'auto-satisfaction, et puis parce qu'on se regarde le nombril. Si on avait regardé l'événement dans son ensemble, on verrait qu'au plan national, ce remaniement a été très vertement critiqué, parce que par pratiquement tous les médias, sauf le média de M. Bailey, mais tous les médias en France ont critiqué ce remaniement comme étant un bricolage, c'est-à-dire comme un moyen de servir ses petits copains dans la perspective des élections à venir. Eh bien, la désignation de Mme Barex, c'est servir une copine dans la perspective des élections à venir. Alors, je vais revenir à ça. Je vais essayer de décortiquer toute cette joie qui est en vous et qui essaie de sortir. Il m'a coupé l'herbe sous le pied, en fait. Je peux plus rien dire. Je vais revenir à ça. C'est vrai, j'ai regardé la une des journaux au lendemain de ce remaniement ministériel. Il y a même un journal qui est parti jusqu'au bout en disant que M. Hollande, c'était M. Bricolage. Ça, c'est un fait. Et ils ont parlé effectivement d'un gouvernement de briques et de broc. Mais il reste une chose. C'est quand même la nomination d'une Réunionnaise à un poste au gouvernement. Ça reste un événement. Je crois surtout que l'événement, ça sera le jour où on aura un gouvernement qui s'occupera sérieusement des affaires de la Réunion ou de l'Outre-mer. L'événement, ça sera le jour où M. Hollande, qui est venu ici faire des promesses aux agriculteurs réunionnais, reviendra pour dire qu'il a tenu ses promesses. Vous savez, la politique, je termine juste, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la politique, c'est du spectacle, c'est du cinéma. Alors, ça fait très plaisir aux acteurs qui sont sous les sunlights, mais des tropiques ou de Matignon. Mais ça n'apporte pas grand-chose à nos concitoyens. Je voulais juste rappeler que la promesse dont parle Hugues Meillot, c'était les 38 millions d'euros qui doivent compenser donc le quota sucrier à partir de 2017. Oui. Alors, sur l'égalité réelle, aujourd'hui, quelle est votre définition de cette égalité réelle? D'abord, il faut que tout le monde se souvienne que l'égalité réelle, c'est pas une nouveauté. L'égalité réelle, il y a un homme politique qui nous a mis sur le chemin de l'égalité réelle, c'était en 1962, vous voyez, c'est pas neuf. Il s'appelait Michel Debré. Et Michel Debré, à partir de 1962, donnait un contenu réel à la départementalisation. Je reprends les textes de Paul Vergès lui-même, ou les textes du Parti communiste, qui nous expliquent que de 1946 à pratiquement 1959, et d'ailleurs c'est ce qui va justifier la création du Parti communiste, eh bien il ne se passe rien. Donc il ne suffit pas de voter une loi, il ne suffit pas de se payer de mots, il faut avoir des hommes et des femmes d'action. Et la Réunion est sur le chemin de l'égalité réelle depuis 1962, et c'est Michel Debré qui l'a mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que, et je termine d'un mot, parce que Michel Debré a compris tout de suite que l'enjeu c'était le développement économique. Comment occulter la part amenée par les communistes, bien sûr la départementalisation du 19 mars, et c'est bientôt le 19 mars, ce sera 70 ans que la Réunion est devenue département. Comment vous pouvez occulter cette partie importante de l'histoire de la Réunion entre 1940 à 1962? Le CRATS, avec les Républicains, avec une partie de la droite, avec une partie des communistes, ont quand même mis en place un projet pour la Réunion. Moi, je n'occulte pas du tout ce qu'ils ont apporté. Oui. Je leur reproche simplement de ne pas avoir été constants. C'est-à-dire que si vous regardez le parcours politique du Parti communiste ou les stratégies qui ont été développées, c'est moitié départementalisation, moitié autonomie. Eh bien, on ne peut pas être dans le ni-ni ou dans les moitiés ou dans le mitigé. Quand on veut développer un pays, il faut être sur un axe, s'y tenir. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'égalité réelle, qu'est-ce qu'on dit en fait ?
d'une certaine manière, on donne raison à l'action qui a été menée par Michel Debré, c'est-à-dire qu'on doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire au développement économique. Il faut qu'on ait une stratégie de développement économique. La seule différence entre aujourd'hui et 1962, et c'est ce qui fait que la nomination de Madame Barrec, c'est du cinéma, c'est que les leviers ont changé de main. Aujourd'hui, les leviers du développement économique, ils sont pas au niveau de l'État, ils sont pas dans les ministères. Les leviers du développement économique, de par la décentralisation, de par la régionalisation, ils sont essentiellement dans les mains des élus locaux. À La Réunion ? À La Réunion, tout à fait. Quand on regarde à quel point les monopoles... Les stratégies, oui, les rentes de situation, mais parce que nos élus, non seulement s'en accommodent, mais sont les complices de ces rentes de situation. Moi, j'étais très amusé, j'ai regardé les orientations budgétaires de la... Vous voyez, très amusé en ce moment, les orientations budgétaires de la région, où je vois repris un certain nombre de nos thèmes de campagne sur l'octroi de mer. Eh bien, j'en suis fort satisfait. J'en suis fort satisfait. J'attends simplement de voir s'ils auront le courage de lutter à travers le levier de l'octroi de mer contre les monopoles qui financent leurs campagnes électorales. Alors, juste une question. Alors d'abord, l'un des éléments que vous avez développé pendant la campagne des régionales, ça a été donc une continuité territoriale, mais dans l'autre sens, cette fois-ci, oui. Enfin dans les deux sens. Oui. Métropole à Réunion, c'était un des éléments que vous avez également porté. Aujourd'hui, que le Didier Robert, parce qu'il l'a mis aussi dans son projet de développement pour la Réunion, ce projet-là, aujourd'hui, pour vous, ça est intéressant ? Il est intéressant, sauf que là, pour le coup, c'est pas la région qui a le levier, vous voyez, et comme quoi on est toujours dans la communication. La continuité territoriale, c'est une compétence de l'État. C'est une compétence de l'État. Et d'ailleurs, la région nous annonce un lancement de ce dispositif pour le mois de septembre, ouais. D'accord. Et puis dès qu'on pose la question à Madame Coste, comment ça va se mettre en œuvre, quel va être le niveau des aides, on ne sait pas. À ce moment-là, si on ne sait pas, on s'abstient. Parce qu'il y a deux choses qu'il va falloir regarder. Il y a la participation de l'État, qui aujourd'hui n'y participe plus du tout. Deux, est-ce que la région peut s'engager sur une mandature dans les deux sens ? Non, mais, et puis surtout, comment elle va choisir les gens qui en bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas. Ces critères. C'est les critères que là, enfin l'inverse. L'inverse quoi ? Je veux dire, tous ceux qui ont des intérêts matériels et moraux pour revenir à La Réunion, ça va faire beaucoup de monde. Je veux dire, on lance des mots d'ordre, on crée du rêve, et puis derrière, c'est pchit. Je crains que sur ce dispositif-là, on fasse pchit, d'autant, et je l'avais dit pendant la campagne des régionales, que la région n'a pas compétence légale pour mettre en œuvre ce dispositif. Sauf si elle le prend et que pour l'instant personne ne... Il n'y a personne qui va venir, en tout cas je pense qu'il n'y a personne qui aura le courage d'attaquer une décision même illégale de la région dans ce domaine. Il n'empêche qu'en allant sur ce domaine, l'effet pervers de l'action de la région, c'est de dédouaner l'État de ses responsabilités. L'octroi de mer, c'est votre cheval de bataille. En tout cas, beaucoup de journalistes ont posé la question, pourquoi l'octroi de mer sur les voitures, alors qu'on n'en fabrique pas à La Réunion. Ouais. Ça, c'est un des exemples. Aujourd'hui, il y a eu, on a eu une modification de l'octroi de mer. Est-ce que les modifications apportées vous conviennent ? Et sinon, qu'est-ce que vous trouvez à non, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, et notamment, donner beaucoup plus d'autonomie à la région dans les taux, dans la définition des taux, pour mieux protéger la production locale et pour moins taxer moins taxer, on peut mettre zéro taxe sur les importations, en tout cas pour mieux protéger la production locale. Une fois que ces leviers, alors ça c'est un élément de l'égalité réelle, de l'égalité économique réelle. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu nos élus porter précisément les demandes qu'il convient de porter auprès du gouvernement et de l'Union européenne en la matière. Moi, je serais très attentif, puisque j'ai vu que dans les orientations budgétaires de la région, notre thème de campagne avait été repris. Je serais très attentif sur la manière dont ça sera appliqué. La question reste toujours la même, c'est que demain, si on supprime l'octroi de mer, est-ce qu'il faut instaurer la TVA à 20,6% ? Et sous-jacent, la question, quel financement ? Mais qui vous dit que les deux sujets sont liés ? Vous avez lu les textes ? Je n'ai pas dit que c'est lié. Oui. J'ai posé la question de manière à dire qu'est-ce qu'on change, et si on change, comment financer la part aux collectivités et surtout aux communes sur l'octroi de mer, parce que c'est une part de la recette. Et c'est très bien de poser la question, parce que la réalité c'est que légalement, réglementairement, le taux de TVA et le taux d'octroi de mer ne sont pas liés.
C'est vrai que, in fine, on arrive en additionnant les deux taux, à un taux équivalent au taux métropolitain. Mais on peut très bien avoir un octroi de mer, on peut très bien ne pas moduler, ne pas faire évoluer les deux en cohérence. Hein. Donc, ensuite, votre deuxième question, c'était... Ma question, c'est comment prévoir. Mais ça, on l'a dit pendant la campagne. Oui. On a dit que nous, ce qui nous semblait le plus important, c'était de rendre du pouvoir d'achat aux ménages. C'est-à-dire que ce qui sera perdu pour les communes sera gagné pour les ménages. Comment compenser ce qui va ça suppose que les communes s'orientent vers des politiques moins clientélistes. Exactement. Et Maillot, est-ce que vous vous rendez compte que parfois la part de maman recettes... vous a dit que le Père Noël n'existait pas. Alors, le Père Noël n'existe pas, mais est-ce que vous croyez, madame, que la Réunion va changer, que nos enfants et nos petits-enfants auront de l'emploi à la Réunion si on ne change pas la manière de faire de la politique autrement que dans les mots? Avec vous. Après, ça reste un peu utopique. Eh bien, écoutez, moi je vois que malgré tout, malgré le score modeste qu'on a réalisé au régional pour des tas de raisons, eh bien les thèmes qu'on a mis dans la campagne, eh bien ils ont avancé, ils ont été repris. Donc oui, je crois un petit peu au Père Noël, et le Père Noël, ça serait que nos élus s'occupent des Réunionnais. Ma dernière question, et je reviens là-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce que dans la stratégie que vous choisissez, est-ce qu'il y a un moyen pour amener des sous pour compenser ce qui manquera aux communes et aux autres collectivités si demain on supprime l'octroi de mer? Mais c'est le développement économique qui compensera tout ça. Si vous avez une stratégie, si demain vous avez 850 000 touristes à La Réunion, les communes, elles auront, à travers les taxes liées au tourisme, les moyens de se financer en grande partie. Y compris pour ce tourisme affinitaire qui pourrait être dans la continuité territoriale. Toute forme de tourisme, oui, bien sûr. D'accord. Hugues, merci. Je rappelle donc le secrétaire départemental de Debout la France, ici à La Réunion, le parti donc de Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'avoir répondu à nos questions.